Mesdames et, Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui de l'éducation populaire sur la méfiance. Un enfant, il vaudrait mieux l'éduquer avec de la méfiance. Il vaudrait mieux introduire de la méfiance à haute dose dans l'éducation d'un enfant. Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas mauvais. Un enfant qui est méfiant, c'est un enfant qui va durer longtemps. C'est un enfant qui ne va pas s'égarer. C'est un enfant qui ne partira pas avec le premier venu, que ce soit dans la camaraderie, que ce soit dans la relation à l'adulte et au regard à l'adulte. Même avec les membres de famille, il faut élever son enfant en être méfiant. Vous voyez ce que je vous dis, non? Oui. Mettez la méfiance à toutes les sauces dans la vie de vos enfants. Même une femme, elle doit être méfiante. Tu rencontres un homme, une première fois, il te gâte, il te fait des grands sourires, il t'amène au restaurant, il te remplit de plein de choses. Pose-toi la question. Pose-toi la question de ce qui se cache derrière tout cela. Pourquoi les femmes gabonaises font-elles tant confiance aux hommes? Pourquoi elles partent rapidement comme ça et puis elles sont assassinées? Aujourd'hui, il y a une jeune fille qui est Maganga, Tiffany ou Epiphanie, qui a disparu. Une belle jeune fille qui est Maganga Epiphanie, qui est partie à un rendez-vous amoureux dont on n'a plus de nouvelles depuis le 25 décembre 2025. Est-ce que vous imaginez ça? La famille est très inquiète. Je veux donner un conseil ici à toutes ces femmes qui rencontrent des hommes qui sont, semble-t-il, gentils. Mais je vais vous donner un autre aperçu de la gentillesse. Gentillesse, c'est un mot péjoratif. Parce que quelqu'un qui te montre un visage gentil peut avoir aussi un couteau dans le dos. Et peut se révéler quelqu'un de très dangereux. Peut se révéler quelqu'un qui est sur le point de te vendre, de te sacrifier. C'est ainsi avec la famille. Le serpent peut aller séduire ton propre frère, ta propre sœur, ta propre tante, ta propre cousine. Hey, maman Nangaï. Est-ce que vous avez vu un peu la recrudescence des crimes rituels actuellement? Est-ce que vous avez vu ce corps à Kanda que M. Jonas Mulenda nous a montré? Il n'a pas voulu... D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait éloigné, il n'avait pas voulu mettre l'objectif plus près auprès de ce corps. Il a essayé de effleurer l'image de ce corps. Il n'a pas voulu rapprocher la caméra. Bon, c'est un homme c'est un communicant, hein, c'est un journaliste. Ce sont des gens qui sont rodés pour les images. C'est leur métier. Ils savent comment est-ce que on peut donner de la profondeur à une image ou de la superficialité à une image. C'est leur métier. Ils sont rodés pour ça. Voyez-vous? Donc, je viens parler de méfiance. La méfiance à toutes les sauces. Je vais vous raconter une petite histoire qui me concerne. Vous savez, quand je suis arrivée ici, mes professeurs en médecine avaient remarqué que j'étais très méfiante. Et on me le disait tout au long
de ma carrière estudiantine. Oui, on me le disait partout. Oh là là, mademoiselle Mauclair, vous êtes méfiante, hein? Oh là là, mademoiselle Mauclair, vous êtes méfiante, hein? Parce qu'un jour, quand j'étais externe en quatrième année, quand je faisais mon externat, on m'avait proposé, on voulait que j'aille pallier à un poste du côté de Libourne. J'ai pris le temps, j'ai demandé à, à la responsable un temps de réflexion. Je me suis dit, Libourne, c'est pas la porte à côté. Il y a des trains, mais les heures auxquelles je dois me lever pour aller prendre mon poste, je suis toute seule la nuit et j'étais toute fine comme une liane, avec ma bombe lacrymogène, mes 2 bombes lacrymogènes dans mon sac. Je me disais, ouais, quand même, bon, ok. Je ne suis pas le genre qui peut partir avec le premier venu. C'est pas mon éducation et je ne suis pas comme ça. Mais j'ai refusé ce poste. Et la dame qui m'avait proposé ce poste de remplacement avait compris tout de suite. Elle m'a dit, oh là là, mademoiselle Mauclair, vous êtes très méfiante. Mais j'ai dit oui. Parce que je dois quitter mon domicile à 5 heures du matin pour me rendre en gare toute seule. Voyez-vous, certes, il y a du monde qui me voit passer, traverser. Et là où je devais aller prendre ce poste, il y avait un bois. Je devais traverser tout un bois. Certes, j'étais... je me disais, merde quand même. Oh là là, c'est juste 1 kilomètre. Mais entre 1 kilomètre, entre le lieu où je quitte, je descends en gare, je traverse ce petit bois, tout peut se passer. Et quelqu'un peut justement être là, à m'observer, à remarquer que cette jeune femme, qui est jolie, belle, qui est comme une liane, qui est toujours apprêtée, parce que j'ai toujours été coquette, apprêtée, avec mes bijoux, avec tout sur moi, et je sens bon, bien parfumée, bien habillée, dans mes talons, avec mes manteaux dernier cri. J'ai dit non, quelqu'un va remarquer le manège, parce que dans ces petits villages, il y a des vieux garçons, il y a des mauvais coucheurs. Quelqu'un peut se poster là et se dire, tiens, j'ai remarqué qu'il y a une jeune fille qui descend du car quand elle quitte la gare. Parce que quand je quitte la gare, je prends un bus qui me dépose dans le bourg. Et ensuite, je dois encore marcher 1 kilomètre toute seule dans mes talons. Non, là, j'ai dit, non, c'est pas pour moi ça. Et là, la bonne dame me dit comme ça, mademoiselle Mauclair. J'ai dit, mais oui, moi, je suis pas venue ici pour perdre ma vie, hein. Et puis, je ne suis pas dans le besoin. Mes parents me donnent tout. Je ne suis pas dans le besoin, mes parents me donnent tout. Parce que je me souviens, quand j'ai raconté ça à ma mère m'a dit, mais pourquoi tu cherches un travail là-bas? Est-ce que c'est pour ça qu'on t'a envoyé là-bas? Pourquoi tu cherches un travail là-bas? Finis tes études et ensuite tu auras ton poste de médecin, d'ophtalmologue et tu seras tranquille, à l'aise. Qui t'a dit que, est-ce qu'on t'a envoyé là-bas pour aller prendre un travail? Ah oui, mes parents, de tout le temps où j'ai fait toutes mes études, je ne suis pas allée prendre un poste quelque part pour chercher l'argent. Parce que mes parents me payaient tout. Et mes parents ne voulaient pas ça du tout dans ma vie. Nous ne voulons rien qui entrave la bonne marche de tes études. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ils avaient remarqué ici dans cette... Et d'ailleurs, c'est resté gravé dans la mémoire de tous ces Bordelais blancs que je suis une femme très méfiante. Elle ne parle pas beaucoup. Madame Mauclair ne parle pas. Moi, je ne parle pas. Je ne parle pas beaucoup. Le peu que je peux dire là, ça suffit pour diriger une entreprise et ça file droit. Parce que j'utilise beaucoup mon regard. J'utilise beaucoup mon regard pour faire passer des messages. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup. Ça, c'est une qualité qui est très rare en Afrique centrale. Je me souviens d'un activiste, je ne veux pas citer son nom, sa femme est pasteur. Il dit, oh, les Gabonais, quand tu vas à une réunion pour parler d'un problème, ce sont eux qui vont parler. Ça dit que c'est la logorée. C'est comme une diarrhée. Ils vont parler plus que de raison. Mais quand on a fini de parler, qu'on leur demande maintenant la solution,
Ils sont incapables de te donner la solution. Ils ont tout déversé. Mambu motu, mama pal au monde. Bama sunt mambu motu. Devant tout le monde. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Oui. Ils vont parler plus que de raison. Oui. Mais quand on arrive maintenant à la solution, à trouver la solution finale, après tout ce qu'on s'est dit, plus personne n'a quelque chose à dire. Ils sont prompts à parler. Ils sont prompts à dire beaucoup de choses. Moi, quand j'étais avec mon mari, les gens disaient toujours, oh, tu appelles ta femme? Il dit, mais c'est normal. Mais je n'ai pas ce son-là chez les hommes gabonais. L'homme gabonais, quand il t'appelle, c'est comme s'il y a palabre. Oui, c'est comme s'il y a palabre. Le mien, là, c'était maman. J'ai dit, oh, bro, tu es malade ou quoi? Ça va. Il dit, non, maman, c'est comme ça que chez nous, on est. Et c'est comme ça qu'ils sont les hommes togolais. Maman, au foin. J'ai dit, au foin. Oui. Mettez la méfiance dans vos enfants. Développez la méfiance dans vos enfants. Que ce soit pour famille, que ce soit pour l'école, que ce soit pour les camarades, que ce soit pour... Et dites à vos enfants de tout vous raconter. Rien n'est banal. Rien n'est banal. Moi, je me souviens, il y a quelque chose qui m'a manqué quand je suis venue faire mes études de médecine ici. C'est cette relation que j'avais très importante avec mes parents. Quand on se retrouvait à table à midi, on se disait tout. C'est au moment du repas, on se disait tout. Tu as passé ta journée comment? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Tout, on se disait tout. Et quand je suis venue ici, ce lien a continué par le biais du téléphone. Je parlais beaucoup avec mes parents au téléphone. J'étais en entretien avec eux au téléphone tout le temps. Tous les jours, je les avais au téléphone. Il n'y avait rien, ça dit que rien n'était banal. Rien n'était banalisé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Rien n'était banalisé. Rien. Même le jour où je devais accoucher ma fille, ma première fille, je me souviens, j'étais... Toutes les minutes, toutes les heures, j'étais au téléphone avec elle. Elle dit, où est-ce que tu en es? La douleur, tu la ressens où? Et pourtant, moi-même, je me préparais à devenir médecin. Je dis, la douleur, je la sens ici. Et tu sens que ça descend plus Est-ce que tu sens que le bébé descend plus? Je dis, oui, je sens que le bébé descend. J'étais avec ma mère au téléphone tout le temps et mon père était là à côté. Jusqu'à ce qu'elle m'a dit, c'est bon, tu peux appeler maintenant l'ambulance pour aller accoucher. J'ai eu le top départ par ma mère. Elle m'a dit, c'est bon, maintenant tu peux y aller. Et j'ai appelé l'ambulance et je suis arrivée là-bas pour mon accouchement. Ça traînait encore un peu et voilà. Mais après, j'ai accouché. Mes parents étaient dans la salle d'accouchement par le biais du téléphone, je l'ai déjà raconté. Voyez-vous? Oui. La méfiance. N'envoyez pas vos enfants à 19 h. Un enfant à 19 h, il est au souper, il est au dîner, il a pris sa douche, il a son pyjama, il attend que sa maman le serve à manger. Est-ce que vous voyez ça? Vous savez, moi, avec mes enfants, quand j'allais au supermarché, d'ailleurs, c'est des enfants qu'on a éduqués, ils ne couraient pas dans tous les sens. J'avais pris des assurances, bon, le papa, il est avocat, hein, et sa spécialité, c'est un avocat international, et voilà, on avait pris des assurances pour que si, admettons, il touche quelque chose dans le magasin, que ça se casse, sans faire exprès, qu'on puisse faire jouer les assurances. Donc, ils ne couraient pas dans tous les sens. Non, ils étaient toujours là à côté, à choisir ce qu'ils ont envie de manger, et comme mettre dans le caddie, ensuite qu'on finisse nos courses, on les avait toujours en visu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Un enfant ne doit rien cacher à ses parents. Un enfant doit tout dire. Il n'y a rien de banal. Rien n'est banal.
voyez ce que je veux dire, non? Et cette expression de gentil, j'ai entendu Monsieur Jonas Mouleda qui a dit comme ça, oui, surtout nous les hommes là, nous les hommes, le genre d'hommes que nous sommes là, quand elle voit qu'on s'occupe d'elle, elle commence à venir dire que nous sommes gentils. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le mot gentil, c'est péjoratif. Ça veut dire tu es aigné. Tu vois ce que je veux dire, non? C'est péjoratif. Quand quelqu'un commence à dire tu es gentil, commence à lui dire que je ne suis pas du tout gentil, attention, je peux te montrer mon sale visage un jour. Dis tout simplement merci. Tu reçois un bienfait, merci. Et ça s'arrête là. Arrêtez de venir dire la personne est gentille. Parce que le jour où la personne va te montrer son sale visage, ah là, tu vas déchanter. Donc, je vais intituler ma vidéo aujourd'hui l'éducation populaire face à la méfiance, par rapport à la méfiance. Mettez énormément de méfiance dans la nourriture de vos enfants. Priez pour que le Seigneur donne à vos enfants le meilleur environnement, que ce soit les professeurs, que ce soit à la garderie ou à la crèche, que ce soit à la maison. Que le loup ravisseur ne rentre pas dans votre maison, que le loup ravisseur ne se trouve pas dans votre quartier, dans votre environnement. Mettez beaucoup de méfiance comme ingrédient dans la nourriture de vos enfants. C'est-à-dire que quand tu sers à manger à ton enfant là, fais des prières dans le plat de ton enfant, qui ne te cache jamais rien. Que son gosier et son ventre s'ouvrent devant toi, parce que tu es sa mère. Parce que tu es son père. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est très important. Priez de manière à ce que vos enfants ne vous cachent rien. Mettez l'huile d'onction. Tu prends l'huile d'onction là. L'huile d'onction, ta bouteille d'huile d'onction. Tu n'as pas besoin d'aller trouver le pasteur. Parce que Dieu nous a donné un pouvoir. Dieu nous a donné la puissance et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas les dons pour ceux qui sont chrétiens. Vous ne connaissez pas la puissance et le pouvoir dont Dieu vous a doté. Vous ne le savez pas. Vous voyez, non? Oui. Tu prends ta bouteille d'huile d'olive là, vierge, tu achètes ça. Tu pries dessus. Et tu oins tes enfants. Tu les oins. Tu mets 5 gouttes dans la nourriture de ton enfant et tu pries de manière à ce qu'il ne rencontre jamais des mauvaises personnes. De manière à ce qu'il n'ait jamais confiance à des gens aveuglement. Parce que Dieu dit dans sa parole, l'homme prudent voit le mal et se cache. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parfois, l'homme qui veut t'ôter la vie là, c'est celui-là même avec qui tu couches. C'est celui-là avec qui tu vas dormir. Tu as vu ce que tu vois ça? C'est celui-là avec qui tu te donnes. Tu te déshabilles devant lui. Tu te mets en petits sous-vêtements devant lui. Tu as vu, non? Oui. Donc, je tenais encore à donner comment dire ça? Cette éducation populaire sur la méfiance. Éduquez vos enfants. Munissez-vous des bouteilles d'onction d'huile. Priez dessus. Je sais que les sorciers, tous les sorciers, les féticheurs du Gabon seront terrassés et vaincus au nom de Jésus-Christ. La colère de Dieu va descendre sur tous les féticheurs, sur toutes les personnes qui ont des pratiques de crimes rituels et de cannibalisme au Gabon au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur viendra engloutir cette terre à cause des abominations. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Dieu viendra engloutir cette terre. C'est qu'une question de temps. Oui. Ceux qui ont ôté la vie à notre bébé, notre étoile, qui est le petit Pascal, Cameron Loco, ils en payeront le prix. C'est-à-dire que leurs enfants vivront la même chose ainsi que eux-mêmes. Sans compter la petite Esther, sans compter tous ceux-là qui on a ôté la vie dans Libreville. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Oui. Ça va faire pratiquement 15 jours que j'étais au Liban.
Oligui n'a pas bonne presse là-bas. Oligui n'a pas bonne presse au Liban. Moi, je ne suis pas allée au Liban pour aller rechercher des téléphones et des cartes mémoire. Non. Je suis allée au Liban parce que j'ai été invitée, parce que je suis appréciée, parce que je suis aimée là-bas. C'est de là-bas que le médecin qui m'a sauvé la vie, Docteur Adounalt, qui est libanais, qui m'a sauvé la vie avec le professeur, avec le chef de clinique, Docteur Moudombi, avec Mboum King, qui était le professeur du service, avec Monsieur Borloz, qui était le directeur de l'hôpital, qui m'a donné son sang, puisque mes parents n'étaient pas là, ils étaient en mission. Quand ils sont rentrés de là, tout avait été fait dans les règles de l'art. Et je me souviens que la présidence, où était Omar Bongo, avait donné des instructions pour dire « Je ne veux pas d'histoire, il faut que cet enfant-là s'en sorte, ses parents ne sont pas là. Je vous préviens que tout soit fait dans les règles de l'art. » Omar Bongo avait parlé dans cette histoire de mon opération d'appendicite qui a fait une péritonite. Est-ce que vous voyez ça? Apprenez la méfiance à vos enfants. La méfiance. La méfiance. Vous savez, un jour comme ça, on était parti en villégiature avec mes gars du corps Maï et Elsa et tout le reste. On est parti en promenade et là, on croise une dame qui me dit « Oh là là, je vous suis. » Elle sortait d'un supermarket Carrefour là. Elle est repartie dans le magasin m'acheter un sachet de bonbons. Je lui ai dit, maman, je ne peux pas prendre ça. Parce que si je prends le bonbon, le sac de bonbons là, Satan va noter ça dans son cahier. Satan va réclamer ça. Satan va dire, tu as vu? Il va aller dire comme ça à l'Éternel. Tu as vu ce que ta fille a fait? Elle a pris le sac de bonbons de la main de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et c'est comme ça qu'un jour, le diable va utiliser ça dans une autre situation encore. Vous voyez ce que je veux dire, non? Apprenez la méfiance. C'est-à-dire même le jour où il naît là, que tu lui donnes le sein là. Mets déjà des paroles de méfiance dans le sein que tu donnes à ton enfant. Pas de confiance même à la famille. Tu as vu ce que je veux dire, non? La méfiance est de rigueur. Ne laisse pas rentrer n'importe qui dans ta maison. Même parents, ne laisse rentrer personne. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et je vais vous dire à très bientôt. À ciao, ciao. Seigneur, c'est comment? Ça ne veut pas s'éteindre.